Salut à tous, c'est Alex pour la chaîne Salama. J'aimerais juste préciser que tout ce dont je parle dans cette vidéo vient de ce que j'ai pu constater au fur et à mesure de mes années passées sur les réseaux sociaux et des discussions que j'ai pu avoir avec mes amis, parents, etc. Donc tout ceci reste évidemment mon point de vue qui peut être influencé par la sphère sociale dans laquelle je vis ainsi que par la culture dans laquelle j'ai grandi. C'est aussi important pour moi de préciser que tout cela n'a sûrement rien à voir avec la réalité dans les pays en voie de développement où les gens n'ont souvent ni le temps ni les moyens d'entretenir une vie dite virtuelle. Voilà, maintenant on peut commencer. Février 2004, création de Facebook, l'ère des réseaux sociaux pouvait commencer. Aujourd'hui, le réseau social compte 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Sachant que plus de la moitié de la population mondiale n'a pas accès à Internet, ça fait plus d'une personne sur deux qui a une connexion Internet qui seront au minimum une fois par mois sur Facebook. Entre-temps, il y a d'autres réseaux sociaux qui ont vu le jour, Instagram, Twitter, Snapchat, pour ne citer que les plus connus. Facebook a complètement changé la manière dont on communique avec les autres. À l'origine, on s'en servait juste pour partager des photos avec ses amis, mais maintenant c'est devenu bien plus que ça. Les gens parlent entre eux, décrivent leur vie de tous les jours, débattent, publient des photos, s'informent, jouent, créent des groupes, des communautés, des événements et bien plus encore. C'est devenu un élément influenceur majeur de notre quotidien avec un impact immense sur notre mode de vie. J'imagine que rares sont les gens que vous connaissez qui n'ont ni Snapchat, ni Facebook, ni Instagram, mais je suis sûr que vous connaissez au moins un ami qui a un compte sur un de ces réseaux sociaux mais qui n'utilise pas, comme si c'était demandé un peu par défaut. J'ai commencé l'intro en parlant de Facebook parce que je pense qu'il illustre bien le concept de réseau social et de partage d'informations. C'est aussi une manière de se représenter l'ampleur du pouvoir d'influence de ces multinationales. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut plus dire que Facebook est le seul acteur majeur de cette révolution. Dans cette vidéo, je vais vous parler des effets négatifs sur les très jeunes utilisateurs et de la responsabilité que nous, jeunes adultes, avons par rapport à cette nouvelle génération. On n'oubliera pas de noter que cette révolution des réseaux sociaux apporte beaucoup d'avantages à la société moderne d'aujourd'hui, mais comme toute consommation, quand elle est pratiquée de manière abusive, provoque des effets secondaires. Le monde entier est devenu complètement accro à cette manière de partager et de consommer de l'info façon fast-food. Moi aujourd'hui j'ai 21 ans, je fais partie de cette génération qui n'a pas grandi dès le plus jeune âge avec un smartphone dans les mains. Mon premier téléphone, comme la plupart des gens de mon âge, était un téléphone basique, un Nokia avec lequel on peut appeler, envoyer des SMS et jouer à Snake en bonus. Le premier smartphone à avoir vu le jour, c'est l'iPhone d'Apple. Sorti en 2007, il y a de ça 11 ans. En fait, il existait déjà des smartphones avant celui d'Apple, vous savez ceux qu'on utilisait avec des stylets, mais c'est vraiment l'iPhone qui est venu révolutionner la manière dont on utilise notre portable, parce qu'aujourd'hui c'est avec le bout des doigts qu'on contrôle notre interface. Mais c'est seulement 2 à 3 ans plus tard que l'iPhone commençait à devenir financièrement accessible et la référence incontestable des téléphones mobiles. À ce moment-là, la connexion internet mobile coûtait beaucoup plus cher que maintenant et tout le monde n'y avait pas accès comme aujourd'hui, où même la plupart des abonnements bon marché comprennent cette option devenue indispensable. Si je parle des smartphones dans cette vidéo, c'est parce que c'est grâce à cet outil que les jeunes ont accès au contenu d'internet et donc aux réseaux sociaux. Un enfant de 10 ans ne sait pour la plupart du temps pas utiliser un ordinateur, alors que pour certains, un smartphone n'a déjà plus de secret. Vous seriez étonné. Si je prends comme référence l'âge de 10 ans, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai remarqué que c'est à peu près à cet âge-là que les enfants commencent à utiliser le smartphone de leurs parents. Mais c'est bien évidemment pas une généralité. L'autre jour, j'écoutais un peu étonné mon petit frère de 9 ans qui me disait que presque la totalité de ses copains de classe possédaient un smartphone. J'étais assez choqué, ça veut dire qu'ils ont tout le contenu d'internet dans le creux de leurs mains. Donc ça fume à fond, une main sur le pet, une autre disque pour porter les champs, à la brouette, à tous les condés, paye une soufflette, à toutes les soirées obligées. Voici ce que les enfants de 10 ans écoutent dans la cour de récré de mon petit frère. Libre à vous de juger si ce contenu est adapté à des enfants encore si jeunes. Si ce genre de contenu arrive jusque dans les cours de récréation des plus jeunes, c'est en grande partie via les réseaux sociaux que les personnalités mettent régulièrement à jour pour tenir au courant leurs followers des dernières nouveautés. Si nous, la génération Y, sommes tout autant influencés par les réseaux sociaux, nous avons pour la plupart atteint un certain degré de maturité qui nous permet de différencier le réel du fictif. Ce n'est pas le cas des plus jeunes qui font souvent face à des images complètement déformées de la réalité. J'ai ni l'expérience ni le statut adéquat pour donner des leçons d'éducation, mais je pense qu'il est impératif pour les parents de restreindre l'accès à ce monde virtuel qui laisse place à des dérives de plus en plus dangereuses pour le développement des plus jeunes. C'est en tout cas ce que Nick Belton a pu constater au fur et à mesure de ses conversations avec des parents qui travaillent à la Silicon Valley dans le secteur des nouvelles technologies. En 2012, il avait notamment interviewé Steve Jobs qui confiait lui-même que ses enfants n'avaient jamais utilisé d'iPad. Sa fille la plus jeune avait à cette époque 12 ans. Chris Anderson, ancien rédacteur d'un grand magazine spécialisé dans l'innovation technologique et actuel patron d'une grande entreprise de robotique, classé en 2017 dans la liste des 100 penseurs les plus visionnaires par le magazine Time, impose une règle essentielle pour ses enfants qui ont entre 6 et 18 ans, aucun écran n'est autorisé dans leur chambre. J'ai été témoin des dangers de la technologie,
J'en ai aussi fait l'expérience personnelle et je ne veux pas que ça affecte mes enfants. Alors ok, ces hommes parlent de tablettes, smartphones et ordinateurs sans mentionner les réseaux sociaux. Mais c'est certain que ces deux aspects sont liés puisque les réseaux sociaux sans leur support que sont les machines n'existeraient pas. Voilà, après je pense qu'il est propre à chacun d'adapter sa méthode en fonction de ses enfants, mais je pense qu'on peut prendre exemple sur ces personnes qui à mon avis savent de quoi elles parlent. Regardez notre génération, on est la dernière à ne pas avoir grandi directement avec ces outils de communication dans nos mains. Maintenant prenez nos parents, eux ils ont vécu la révolution internet à l'âge de la quarantaine. Pour eux c'est tout nouveau et ils ont un regard complètement différent du nôtre par rapport à l'influence et l'impact que ça peut avoir sur leurs enfants. Il est donc de notre devoir, nous la génération Y, d'informer nos parents, nos petits frères, nos petites sœurs de l'utilisation d'internet, des réseaux et de tout ce que ça englobe. Si on prend l'exemple d'Instagram, réseau en pleine expansion, aujourd'hui toutes les stars mondiales de sport, musique, etc. ont un compte pour partager avec leur communauté de fans. Ces stars exhibent sur les réseaux une vie hors de toute réalité et les jeunes auront beaucoup de mal, comme dit plus tôt dans la vidéo, à faire la différence entre le réel et le fictif. Les followers de ces fans, c'est nos petits frères, nos petites sœurs qui ont accès de la manière la plus simple qui soit à ces comptes en cliquant sur le bouton s'abonner. En voyant toutes ces photos de leurs idoles et de la vie de rêve dont ils vantent les mérites, certains veulent alors faire comme eux, leur ressembler. Les rappeurs par exemple s'exhibent souvent avec des guns à consommer toutes sortes de drogues, ce qui peut inciter les fans les moins avertis à la violence et à la consommation de stupéfiants. Tout cet aspect d'influence dont je vous parle doit être pris très au sérieux. Lil Peep, rappeur, chanteur et star des réseaux sociaux, est mort en novembre dernier probablement à la suite d'une overdose de Xanax, un médicament qui est consommé de manière récréative en vogue chez les rappeurs de la nouvelle génération. Si on prend les filles en règle générale, et les gens le savent très bien, plus elles montrent leur corps de manière explicite, plus elles auront de followers, de mentions j'aime, et c'est précisément ce mécanisme qui les pousse à continuer et aller toujours plus loin. Beaucoup sont influencés par les grandes personnalités du monde entier, souvent des actrices, mannequins, etc., qui publient des photos d'elles souvent dénudées et plus ou moins retouchées. C'est précisément ces femmes qu'on peut qualifier d'influenceuses qui volontairement ou non catégorisent ce qui est socialement de nos jours une belle femme. La beauté étant un aspect principalement subjectif, c'est elle qui communique aux femmes du monde entier le standard de beauté qui n'est qu'au final une question de point de vue. Certaines jeunes filles, en voyant ce genre de contenu, peuvent dès lors croire qu'elles ne sont pas socialement belles, ce qui peut provoquer des troubles de l'anxiété et même la dépression. On peut très bien retrouver ces mécanismes chez les garçons, mais sous d'autres formes que ceux mentionnés ci-dessus. Les réseaux sociaux sont devenus un lieu dans lequel les relations naissent et se construisent, où l'identité se forge, où les gens s'expriment et où l'on découvre le monde qui nous entoure. C'est intrinsèquement lié à la santé mentale. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on juge les gens par rapport à leur nombre de likes, d'abonnés. C'est pour les utilisateurs une réelle information sur la notoriété dont jouissent ces personnalités du web. L'âge légal requis pour s'inscrire à Facebook, Instagram ou Snapchat est de 13 ans. Mais les plus jeunes n'ont qu'à entrer une valeur de 13 ou plus pour avoir accès à la totalité du contenu. Il n'y a aucune sécurité en plus quant à l'autorisation d'accès par rapport à l'âge des utilisateurs. Aux États-Unis, il existe une loi qui interdit la collecte de données personnelles des jeunes de moins de 13 ans, bien que celle-ci ne soit visiblement pas appliquée. La faille se situe dans le fait que l'utilisateur qui rentre une valeur minimum de 13 ans accepte les conditions générales d'utilisation qui autorisent le site à prélever une partie de ses données. En Europe, il n'existe en revanche aucune loi écrite qui fixe un âge minimum pour l'utilisation de ces réseaux. Concrètement, je veux dire par là que tous les jeunes qui veulent se créer un compte peuvent le faire très facilement. Nous, on connaît le système, mais là, je parle aux parents, à la génération X, qui ne connaît pour la plupart quasi rien, contrairement à nous qui utilisons ces réseaux plusieurs fois par jour. Je pense qu'on a tous été au moins une fois choqués par la précocité que font preuve certains jeunes en publiant des photos sur Instagram. On ne comptera plus le nombre de jeunes filles qui se mettent en scène comme si elles étaient des personnalités alors qu'elles n'ont pour une partie même pas passé le stade de l'adolescence ou sont tout simplement en plein dedans. Et c'est pareil pour les garçons qui n'hésitent pas à exposer leur consommation de bœufs, cigarettes, alcool, alors qu'ils sont comme les filles, à mon avis, beaucoup trop jeunes ou tout simplement sont inconscients de l'impact que ces pratiques peuvent avoir sur leur santé psychique et physique. Alors évidemment, je peux en faire une généralité, toutes les filles et garçons ne sont pas comme ça, mais ces dérives existent bel et bien et je pense qu'il est vraiment important d'en parler. Les exemples que j'ai cités pour les filles peuvent très bien valoir pour les garçons et inversement. Il n'y a pas de fait absolu, j'essaie simplement de schématiser le problème. Et en fait, c'est en analysant toutes ces infos que j'en suis arrivé à la conclusion que les parents avaient quasiment aucun contrôle sur la vie virtuelle que menaient leurs enfants sur les réseaux.
On est d'accord que c'est difficile pour les parents de tomber par hasard ou à la suite de recherches sur le compte Instagram de leurs enfants, puisqu'ils utilisent comme tout le monde sur internet des pseudos qui ne contiennent pour la majorité ni leur prénom ni leur nom de famille complet. J'appelle donc les jeunes de ma génération à partager cette vidéo et surtout à expliquer à leurs parents le fonctionnement de ces réseaux et les dérives qui peuvent en découler. Je suis pas éducateur et encore moins parent d'enfant. J'ai aucune solution miracle. À titre personnel, je pense que chaque enfant est différent et donc que les parents doivent adapter leur manière de gérer cet aspect qui prend une place énorme dans la vie de leurs enfants. Je pense que pour la plupart, ils se rendent pas compte de l'impact énorme que ces réseaux ont sur leur développement. Bon voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme je vous l'ai dit, j'ai un petit frère qui a 9 ans. C'est donc un sujet qui me tient très à cœur. C'est un vrai sujet d'actualité qui, je l'espère, en fera réagir plus d'un. Je pense personnellement que les réseaux sociaux ont eux-mêmes une responsabilité énorme quant à l'accès et au contenu que les gens partagent sur leur plateforme. J'ai pas de solution miracle à ce problème, mais je pense qu'elle réside dans l'éducation. La technologie, elle a évolué d'une manière exponentielle ces 10 dernières années et je pense que c'est pour ça que l'éducation, elle a aujourd'hui un train de retard. Malheureusement, les parents sont complètement désarmés face à ces problèmes et c'est pourquoi les grands frères et sœurs ont selon moi le devoir d'informer les parents sur ce qui se passe sur ces différents réseaux sociaux tant convoités par les plus jeunes. J'espère vraiment qu'avec cette vidéo, j'ai éveillé votre esprit critique et que peut-être je vous ai appris des trucs. Je vous laisse avec 2 questions sur lesquelles vous pouvez débattre avec vos proches ou dans l'espace commentaire. L'instauration d'un contrôle de l'âge via un document officiel d'identité serait-il réaliste? Avez-vous d'autres solutions pour prévenir l'utilisation des réseaux sociaux chez les plus jeunes? Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se dit à très vite.